Alors, on va voir quelque chose d'assez intéressant, proposé par Krita. C'est la possibilité de pouvoir créer nos propres storyboards. Donc ils ont créé tout un outil pour ça, pour pouvoir réaliser des storyboards. Donc c'est vraiment, les storyboards, c'est vraiment quelque chose de très très utile lorsqu'on a des petites idées à mettre sur le papier de manière assez brève. Ça permet d'avoir une bonne preview en fait de ce que l'animation pourra donner par la suite. Ça permet d'implanter un type de scénario avec des idées et des petites annotations, etc., etc. Donc, le storyboard. Donc là, je suis sur mon interface d'animation. Ok. Vous pouvez aller ici dans l'espace de travail sur le petit icône et par défaut, Krita propose ici le storyboarding. Donc ils ont créé un espace de travail dédié à ça. Je clique dessus et voilà. Donc ça, c'est l'interface que Krita propose pour pouvoir réaliser vos storyboards. Donc le panneau storyboard, il est ici. C'est scénario. Donc tout ça sera votre plan de preview de votre storyboard. Ok. Donc avec une timeline, etc., etc. Voilà. Moi personnellement, j'ai créé ma propre interface. Ok. Donc je retourne ici et j'ai créé mon storyboard. Donc j'ai créé mon propre espace de travail pour le storyboard. Donc je clique dessus. Voilà. Donc ça, c'est mon interface de storyboard. Ok. Donc si jamais vous cherchez après votre storyboard, parce que vous avez enlevé votre panneau ou peu importe, vous allez dans paramètres, panneau, et il se trouvera ici. C'est scénario. Donc il n'est pas mis sous le nom de storyboard, puisque là j'ai traduit Krita en français, donc du coup, il était traduit par scénario, et il se trouve ici. Donc si vous ne le trouvez pas, et que vous voulez créer une interface à partir de zéro, votre propre interface de storyboard à partir de zéro, vous pouvez aller venir le chercher ici, dans l'onglet paramètres, panneaux, scénario. Ok. Donc voilà, donc là je suis sur mon propre espace de travail de storyboard. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est très simple. Donc là, vous voyez, je m'aligne du temps. J'ai mon calque de dessin, etc. Je viens ici, sur le petit plus, ajouter une scène. Je clique dessus. Hop, il me fait apparaître ici ma première scène. Donc c'est mis ici, scène 1. Ok. Donc si on veut, on peut le renommer. Je double-clique dessus. On va l'appeler par exemple, pour changer, on va l'appeler acte 1. Voilà, c'est juste histoire de changer le nom. Voilà, acte 1. Ok. Et on va, par exemple, créer notre premier acte, notre première scène. Ok. Donc je vais prendre un noir, j'ai déjà mon brush. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, par exemple, on pourrait faire quelqu'un qui marche. Hop, très rapide. Les storyboards, c'est toujours des choses très rapides, hein. Le concept d'un storyboard est juste de injecter l'idée. Ok. Voilà, il a les mains, on va dire, il a les mains dans les poches. Hop. Voilà. Ok. Et comme vous voyez, hop, j'ai une preview ici directement. D'accord. Voilà, on va dire qu'il est un peu dégoûté, il est pas en faux forme. Ok. Donc ici, j'ai directement, sur ma vignette ici, une preview de ma scène. Ok.
On peut également ajouter un commentaire. Donc si je viens ici, dans commentaires, je clique, je double-clique. Ah non, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. J'appuie sur le petit plus ici, hop, et il me propose de pouvoir inscrire un commentaire. Donc on va l'appeler coup de foudre. On va faire en sorte qu'il rencontre quelqu'un et qu'il aura un coup de foudre. Ok, voilà. Donc ça s'inscrit ici, mon commentaire, coup de foudre. En fait, on peut dire que c'est le titre. En fait, on va dire que c'est le titre de votre animation. Donc ils appellent ça commentaire, mais voilà, ils auraient très bien pu appeler ça titre. Donc coup de foudre. Ici, si je coche l'œil, je peux l'activer ou désactiver mon commentaire. Si j'appuie ici sur la poubelle, je peux supprimer mon commentaire. Donc là, j'appuie sur le plus, je vais le remettre. Coup de foudre. Ok. Maintenant, on va dire que ça c'est mon titre. Et je voudrais ajouter une annotation. Je voudrais expliquer ce qui se passe ici dans ma première scène. Donc je viens dans la zone ici, et je fais un double clic. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai le petit truc en surbrillance qui dit que je peux écrire un texte. Donc on va dire... Il marche d'un air déprimé. Ok, voilà, tout simplement. Donc là, notre première scène est mise. Et on peut définir la durée de la scène avec, ici en secondes, la durée de la scène, ainsi que le nombre de frames, donc le nombre d'images. Ok, donc on pourrait se dire que cette scène-ci, on voudrait qu'elle dure, on va dire, 2 secondes. Ok. Petite parenthèse, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai commencé à créer ma première scène ici, hop, mon calque ici a changé. Maintenant, je peux activer ma pelure d'oignon ici, vous voyez? Comme on a vu dans les vidéos précédentes, automatiquement, il m'a créé ici un calque d'image vide. Ok. Ma pelure d'oignon est là. Voilà. Donc ça c'est bien, parce qu'automatiquement il crée un calque d'image vide, d'animation, etc., etc. Ok. Je disais donc, oui, on peut changer le temps que la scène dure. Donc là, vous voyez, on est à 0 seconde et 1 frame. Ok. Donc on va dire par exemple qu'on voudrait que la scène dure, on va dire 2 secondes. Donc je viens ici, vous voyez, ici il y a les petites flèches, je vais cliquer sur la flèche du haut. On va dire voilà, qu'elle dure 2 secondes. Et on peut changer le nombre de frames. Donc on va dire 2 secondes, on va dire 3 secondes, allez. 3 secondes et 2 frames, 2 images. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant, il faut dessiner la suite. Donc pour dessiner la scène suivante, venez ici sur le petit plus. Donc plus ici en bas c'est pour créer la première, vous pouvez venir ici, sur le plus ici. J'appuie, hop, il me crée ma deuxième scène. Ok. Si je veux, je peux également la nommer, acte 2. Voilà. Vous voyez que le titre est revenu ici, coup de foudre. D'accord. Et là, vous voyez qu'il mis 74. Là, c'est 0. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la timeline. Donc là, 0, ça veut dire que ma première scène démarre à la frame 0, à l'image 0. Ok. Que ma deuxième scène, ici, va démarrer à l'image 74. 72, 73, 74. Donc vous pouvez vérifier ici, je suis bien à l'image 74. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit que notre première scène durait 3 secondes et 2 frames. Ok. En sachant, je vais désactiver la pelure d'oignon, en sachant qu'une frame, normalement, c'est 24 images. Ok. Donc 24 x 3, 72, plus 2 images, 74. Ok. Donc ici, je vais bien démarrer à la 74e image. Ok. Et tout ça est automatique.
Si maintenant je lui dis que ma première scène, je veux qu'elle dure 2 secondes, donc là, regardez bien, hein, ma timeline ici, qu'elle dure 2 secondes, je vais descendre d'1 seconde, tac, vous voyez? De 74, il est descendu à 50. Donc elle va durer 2 secondes et 2 images, donc elle va durer 50 images. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très bien, parce qu'on peut déterminer le nombre de secondes de la scène, rajouter des images pour rallonger la seconde, donc 2 images et 2 frames, ça fera 50 images à la place de 48, ok? Et que automatiquement, il va synchroniser les scènes sur la timeline. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 bien pensé. Ok. Donc, sur notre acte 2, ici, eh bien, on va dire que on va faire un gros plan de notre personnage. Voilà. Voilà, très simple, hein. Les storyboards, c'est très simple. Et là, je le fais encore plus simple, parce que là, le but est vraiment juste de vous montrer le concept et comment ça marche. Ok. Et là, on va faire qu'il est surpris. Surpris en mode cartoon, quoi. Ok. On peut mettre, si on veut, des points pour accentuer le truc. Voilà. Et là, du coup, je peux revenir dans mes commentaires, faire un double-clic, et mettre gros plan sur personnage a l'air très surpris, on va dire. Ok. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très 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 pratique. C'est qu'on peut mettre des annotations, des commentaires, des notes et vos idées. Et vous pouvez créer ainsi un storyboard vraiment assez efficace. Et quand vous passerez à l'animation proprement parlée, eh bien vous aurez déjà une bonne preview de vos scènes, avec vos idées, vos annotations, vos commentaires, etc., etc. Donc là maintenant, si je fais play, hop, mon personnage qui marche, hop, le gros plan sur le visage. Ok. Donc on va créer du coup une troisième scène. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop, on va créer une troisième scène. Alors ici, on va dire par exemple que notre scène 2, on va dire qu'elle dure 1 seconde et 1 frame. Voilà, ça c'est bien. Donc vous voyez bien, hein, ici je fais 1 seconde, 1 frame. Donc là, ma scène 3 va commencer à la 75e image. Si je passe à 2 secondes, elle va commencer à la 99e image. Ok. Oui, je suis belge, donc je dis 99. Donc pour les Français, ce sera 99. Voilà, histoire qu'on se comprenne bien. Voilà, donc pour les Français, la troisième scène commencera à la 99e image. Pour les Belges, la troisième scène commencera à la 99e image. Voilà, comme ça, il n'y a pas de discrimination. Ok. Donc notre troisième scène ici, donc je la remettrai 1 seconde, ce sera largement suffisant. Notre troisième scène ici, si on veut, vous pouvez revenir sur votre première scène. Il faut faire un clic droit sur votre première scène, sur votre image clé, pardon. Vous prenez sur votre première image clé qui représente votre première scène. Ok. Vous faites copier l'image clé. Du coup, vous venez sur l'image clé que vous venez de créer, qui est votre troisième scène. Ok, donc à la 75e image. Vous faites un clic droit et vous faites coller les images clés. Et là, vous voyez que directement, il m'a mis ma scène 1 à la scène 3. Donc je l'ai dupliqué. Donc si on fait play,
Hop. Deuxième scène. Boum, troisième scène. D'accord? Donc pour faire ça, au préalable, vous devez créer votre scène. Vous créez une troisième scène, donc vous faites le petit plus, il va vous créer une scène vierge. Vous allez chercher votre image clé qui vous intéresse, clic droit, copier. Vous allez à la 75e image, hop, de votre troisième scène, hein, et vous faites un coller. Ok. Et de là, à partir de là, vous pouvez commencer, du coup, à chipoter encore un peu. Donc, on va lui laisser son air complètement ahuri. Et là, on va mettre, par exemple, qu'une jolie femme arrive. Ok, hop. Voilà. Voilà, il croise une jolie femme. Elle est complètement ahurie. Et de là, du coup, on peut venir ici, mettre un commentaire. Croise une magnifique jeune femme. Voilà. Ok. Et là, on peut dire que du coup, la troisième scène ici, on va dire qu'elle peut durer 2 secondes, par exemple. Et 2 images. Voilà. Ici, on fait play. Voilà, personnage qui marche, gros plan, croise la jolie femme. Ok. Et ainsi de suite. Donc on va pas faire la sienne entière, l'animation entière, sinon on en a pour on en a pour un petit moment. Là, le but est que vous compreniez le concept et de comment ça fonctionne. Ok. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très utile, c'est vraiment très très pratique pour implanter vos idées, mettre vos annotations, vos commentaires, etc., etc. Et après, vous avez un storyboard, c'est franchement, c'est 50% du boulot qui est fait. Hein. Quand vous voulez faire une animation, réaliser un bon storyboard, c'est vraiment une grosse, grosse partie du travail qui a déjà été réalisé. Ok, quand vous voulez vous lancer dans des animations, quoi. Ok, donc petit récap. Le 0 ici, le nombre dans le petit carré représente sur la timeline l'image clé à partir de quand votre animation commence. Donc la scène 1, l'acte 1 commence à la frame 0, la scène 2 commence à l'image 50, la scène 3 commence à l'image 75. Ici, vous pouvez augmenter la durée et le nombre d'images. Donc là, si je passe à 3 secondes, vous voyez que automatiquement, sur ma ligne du temps, la scène 2, la scène 3 reculent sur ma ligne du temps. Si je rapte ici, automatiquement, elles reviennent en arrière. Ok. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ok. Commentaire ici, pour changer vos commentaires. Ok. Double-clic ici, pour mettre une notation, une idée, description de scène, etc., etc. Le petit plus ici, pour créer une nouvelle scène, etc. Petite poubelle pour la supprimer, et voilà. Maintenant que vous avez votre storyboard, ok. Vous êtes content de votre storyboard, ok, on a notre petit perso qui marche, ouah, gros plan, truc de ouf, ouah, la gonzesse. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'exporter. Donc vous venez ici dans Exporter, format PDF ou SVG. Là, en l'occurrence, on va faire un format PDF, vous cliquez dessus, il vous ouvre cette fenêtre. Là, vous pouvez décider de la taille de votre page. A1, A2, A3, A4, etc. Bon, moi, je vais laisser en A4.
L'orientation de votre page, portrait ou paysage. Là, en l'occurrence, on est sur un format paysage. Donc, je vais prendre paysage. Mise en page de la planche. Le nombre de lignes, ou de colonnes, ou en gris. Donc, ce sera comment vous voulez que votre storyboard soit représenté sur votre page. Donc, moi, je vais laisser en ligne. Vous pouvez après faire vos tests, hein, ligne, colonne, gris, à vous d'essayer. Le nombre de lignes par page. Ok, donc 3, 4, 5, 6. Ok. Moi, je vais laisser 3. De toute façon, on n'en a que 3 de lignes. La taille de la police. On va mettre 15. Je crois que par défaut, c'est 15. Emplacement d'exportation. Donc là, du coup, on va dans le petit dossier. Et on va décider de où on veut qu'il se trouve. Où est-ce qu'on veut qu'il soit envoyé. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais mettre test storyboard. Ok, je fais enregistrer. Ok. Et là, je fais exporter. Maintenant, on va vérifier si il a bien fait son travail. Donc, je vais aller chercher, du coup, mon fichier. Donc, voilà. J'ai été récupérer mon fichier. Et regardez-moi ce travail. C'est magnifique. Donc, vous voyez, hop, il m'a bien créé un fichier PDF. Test storyboard. Ah, j'ai mis story. Test storyboard PDF. Si vous aviez du coup plusieurs scènes, vous auriez du coup plusieurs pages. Donc là, c'est ma première page. Il a bien mis 3 lignes sur la page. Ok. Donc si vous avez par exemple 9 lignes, bah, vous auriez pu lui dire de mettre 9 lignes sur la page, mais ça devient un peu condensé après du coup. Ok. Donc là, vous voyez, acte 1, acte 2, scène 3, parce qu'on n'a pas changé, le titre. Ici, il vous met ce qu'on a défini, donc que la scène durait 3 secondes et 2 images, 1 seconde, une image, 2 secondes, 2 images. Ok. On a bien l'aperçu ici dans la vignette de ce qui se passe dans la scène, notre titre, et ainsi que les commentaires, les idées et annotations mis sur le côté par rapport à la scène, donc croise une magnifique jeune femme, etc. C'est génial. Donc ça fait très très professionnel. Si vous devez envoyer un storyboard à quelqu'un pour une présentation d'idées, d'animation, etc., l'outil est juste magnifique. Magnifique. Honnêtement, ça c'est vraiment une présentation très 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 pro. Parce qu'il y a tout dessus. La scène 1, la scène 2, la scène 3, l'animation à l'intérieur, les commentaires, le nombre d'images par seconde, etc. C'est juste terrible. Là-dessus, Krita fait vraiment un très très beau boulot. Voilà. Donc, voilà pour le storyboard. J'espère que tout ça a été vraiment utile. C'est vraiment un outil très intéressant. Je vous conseille vivement d'utiliser, même pour vos projets personnels, pour vos petits projets, gros projets, moyens projets. Un storyboard est quelque chose de très 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 utile. C'est vraiment, comme je vous le disais tantôt, c'est la moitié du boulot a été fait qu'on réalise un bon storyboard.